Vous croyez connaître l'Amérique. Détrompez-vous. Il y a des villes inconnues et des distances insoupçonnées. Voici les erreurs de géographie américaine que font toujours les Européens, et aussi de nombreux Américains. Si vous aimez ces explorations cartographiques, abonnez-vous. Mon groupe m'a déjà mis en sourdine pour avoir classé les péninsules européennes. Numéro 50. L'Amérique est grande, c'est immense. Il est facile de regarder une carte et de penser que les États-Unis et l'Union européenne ont à peu près la même taille. Mais vous auriez tort. Les États-Unis couvrent 3,8 millions de miles carrés, 9,8 millions de kilomètres carrés, soit près du double de l'Union européenne, 1,6 million de miles carrés, 4,2 millions de kilomètres carrés. Le Texas pourrait contenir tout pays de l'Union européenne et avoir encore de l'espace. Si vous rêvez de ce road trip américain, mieux vaut faire le plein d'essence. De New York à San Francisco, il y a plus de 2900 miles, soit près de 4700 km. C'est comme faire l'aller-retour entre Vienne et Lisbonne en voiture. Cette immensité fait de l'Amérique un pays d'extrêmes. Des déserts brûlants, des montagnes enneigées, d'immenses plaines et des villes surpeuplées. Tout cela réuni dans un seul pays. Puisqu'on parle de taille, au numéro 49, la plupart diront que le plus grand état des États-Unis est le Texas, car tout y serait plus grand dans l'état de l'étoile solitaire. Faux, le Texas est vaste, mais l'Alaska l'est davantage. Il fait 2 fois la taille du Texas et dépasse la France, l'Espagne et l'Allemagne réunies. Le Texas fait environ 270 000 miles carrés, soit presque 700 000 km carrés, mais l'Alaska le surpasse largement, avec plus de 656 000 miles carrés, soit 1,7 million de kilomètres carrés. Malgré sa vaste superficie, l'Alaska reste presque vide. Un peu plus de 700 000 personnes y vivent, moins qu'à Bruxelles. C'est donc une nature sauvage immense, peuplée comme une ville européenne moyenne. Numéro 48. Les Européens associent le Mississippi à son orthographe et à sa longueur. On le compare souvent au Danube, comme s'ils étaient dans la même catégorie. Le Mississippi mesure environ 2400 miles, 3800 km, soit près de 600 miles, 1000 km, de plus que le Danube, long d'environ 1800 miles, 2900 km, de l'Allemagne à la mer Noire. Le Mississippi draine environ 40% des États-Unis continentaux. C'est comme si on regroupait la plupart des fleuves d'Europe en un seul. Ce fleuve façonne le cœur de l'Amérique, transporte des barges de céréales, irrigue les fermes et détruit parfois des villes entières lors de crues. Pourtant, pour beaucoup d'Européens, il est encore considéré comme la version américaine du Danube. Numéro 47. Les capitales européennes, ou les centres régionaux, ont tendance à être les plus grandes et les plus importantes villes du pays. Les États-Unis agentent à leur façon. La capitale de la Californie est Sacramento. Pas Los Angeles, car la grandeur et les stars ne suffisent pas pour gagner la couronne. Raleigh est la capitale de la Caroline du Nord, bien que Charlotte domine économiquement et culturellement. Et l'Illinois, sa capitale c'est la petite Springfield. Non, pas celle des Simpsons, alors que Chicago reste sur la touche. En Europe, les capitales concentrent souvent politique, argent et culture dans une seule ville. Aux États-Unis, les capitales sont souvent choisies pour des raisons historiques ou de compromis, pas pour leur taille. C'est une habitude fédérale de répartir le pouvoir au lieu de laisser une seule ville s'attribuer la gloire. Numéro 46. Contrairement à l'Europe, où des villes vieilles de plusieurs siècles sont encore pleines de vie, les États-Unis sont parsemés de villes fantômes, littéralement des milliers d'entre elles. C'étaient des villes champignons, qui ont surgi presque du jour au lendemain, lors des ruées vers les mines ou des expansions ferroviaires. Lorsque l'or, l'argent ou les emplois se sont taris, les gens sont partis. Pensez aux anciennes villes marchandes d'Europe. Si la moitié d'entre elles avaient été abandonnées et laissées à l'abandon dès que les foires, les fêtes et les exécutions publiques se sont arrêtées. Prenez Bodie, Californie. Dans les années 1880, la ville comptait des saloons partout et était célèbre pour ses fusillades. Après la fermeture des mines, la ville s'est vidée si vite que des repas sont restés intacts sur les tables. Comme les dîners Thanksgiving chez ma mère, numéro 45. La Russie compte 11 fuseaux horaires, mais les États-Unis s'en sortent bien, en comptant les territoires. L'Amérique s'étend officiellement sur 6 fuseaux horaires différents. Le continent a 4 fuseaux horaires, Est, Central, Montagne, Pacifique, sans compter Alaska et Hawaï aléoutiennes qui ont les leurs. Ajoutez Porto Rico et Guam, la liste s'allonge. Pour les Européens habitués à traverser un continent principalement dans un ou 2 fuseaux horaires, c'est un vrai choc. Aux États-Unis,
Traverser le pays d'une côte à l'autre fait perdre plusieurs heures sur l'horloge. C'est comme décoller de Londres et atterrir à Moscou sans jamais quitter un seul pays. Et si vous trouvez ça fou, attendez d'entendre parler des Appalaches, mais on y arrivera bientôt. Numéro 44. Les Européens voient souvent les États-Unis comme une ville sans fin. New York, Los Angeles et des gratte-ciel partout. Mais à l'ouest, dans des États comme le Nevada, le Montana et le Wyoming, on trouve surtout de grandes plaines vides et beaucoup de vaches. Le Nevada est environ 5 fois plus vaste que la Belgique, mais n'a qu'environ 3 millions d'habitants. C'est autant que la capitale du Portugal, Lisbonne. À l'ouest, la terre s'étend à perte de vue. Des déserts, des montagnes abruptes et des parcs nationaux où l'on peut rouler des heures sans voir de maison. C'est moins l'Europe, plus la Sibérie. En Europe, chaque parcelle de terre est découpée par des villes et des fermes. Dans l'ouest américain, ce ne sont que de grands ciels, des routes ouvertes et énormément de vide. Beaucoup d'Européens ne comprennent pas vraiment cela. Numéro 43. La Californie est une puissance. Près de 40 millions de personnes y vivent, soit autant qu'en Pologne. Son produit intérieur brut de 4,1 billions de dollars en ferait la 4e plus grande économie du monde, juste derrière l'Allemagne et devant le Japon. Et en termes de superficie, les 164 000 miles carrés, soit 425 000 km² de la Californie, la placent au même niveau que la Suède. Dans un même état, on trouve les sommets enneigés de la Sierra Nevada, des déserts, des vallées fertiles et des mégapoles. Les Européens voient souvent les États-Unis comme homogènes, mais la Californie semble être un continent distinct. Côte méditerranéenne, montagnes alpines et frontières désertiques rassemblées en un lieu, il ne lui manque qu'un ou deux châteaux médiévaux. Numéro 42. Parlons des mesures, parce que c'est là que les Européens sont vraiment déboussolés. Aux États-Unis, ce sont les miles au lieu des kilomètres, les pieds et les pouces au lieu des mètres, les gallons à la pompe à essence et les degrés Fahrenheit dans le bulletin météo. Ainsi, quand les Européens voient 30 degrés Celsius, ils estiment qu'il fait très chaud. Les Américains disent 86 degrés Fahrenheit, ce qui peut donner envie à certains de mettre un pull. Ce genre de décalage rend les voyages, la météo ou commander un soda aussi compliqué qu'un casse-tête. L'Europe s'en tient à un seul système clair. L'Amérique, elle, s'accroche toujours au sien. C'est une question de tradition, d'entêtement, et peut-être aussi parce qu'on aime compliquer les choses. Numéro 41. Si le Canada était réputé pour ses lacs, les États-Unis en comptent aussi beaucoup. Il y en a plus de 102 000 au total. Le Minnesota revendique le titre de pays des 10 000 lacs, dont beaucoup dépassent de simples étangs. Ce sont d'immenses mers d'eau douce. Les grands lacs, tels que le lac Michigan et le lac Supérieur, sont si vastes qu'ils font passer des pays européens pour de petites flaques d'eau. Le lac Supérieur est plus grand que la Belgique ou les Pays-Bas. Ce réseau de lacs joue un rôle crucial dans l'écologie, l'économie et les loisirs des États-Unis. Les Européens ignorent souvent l'importance de l'eau aux États-Unis, jusqu'à apprendre que certains Américains ont plus de bateaux que de voitures. Oui, l'Amérique est 2 fois plus grande que l'Europe. L'Alaska fait paraître le Texas minuscule, et le Mississippi est tellement immense qu'il fait ressembler le Danube à une fontaine d'hôtel. Ce n'est que le début. Numéro 40. À la différence de Paris ou Berlin, situés dans de grandes régions, Washington, district de Columbia, a été créé comme district fédéral autonome. C'est pour qu'aucun État ne puisse intimider le gouvernement national. Elle ne fait que 68 miles carrés, 177 km², bien plus petite que des capitales comme Londres ou Rome. Mais dans ce petit espace, vous avez la Maison Blanche, le Capitole et la Cour suprême, tout le centre névralgique de la politique américaine. Son existence illustre combien les États-Unis diffèrent de l'Europe, où les capitales proviennent souvent d'anciens royaumes ou régions historiques. Numéro 39. En Europe, les montagnes ne sont pas réservées au ski ou au selfie. Elles servent aussi souvent de frontières entre pays. Aux États-Unis, les Rocheuses ne divisent pas, elles dominent. Cette chaîne s'étend sur des milliers de kilomètres, du Nouveau-Mexique au Colorado, Wyoming, Idaho, Utah et Montana. Les Rocheuses constituent la ligne de partage des eaux, où les rivières s'écoulent, soit vers l'Atlantique et le Golfe d'Amérique, anciennement Golfe du Mexique, soit vers le Pacifique. Elles influencent la météo, les migrations animales et déterminent où les gens peuvent vivre. En résumé, elles ne sont pas seulement sur la carte, elles dirigent. Numéro 38. Les Européens, et même certains Américains, supposent souvent que New York City est la capitale de l'État de New York.
Non, cet honneur revient à Albany. Avec près de 100 000 habitants, c'est très petit face aux 8,5 millions de New York. Albany montre que la taille importe peu. C'est le lieu de réunion de l'Assemblée législative et du gouverneur. C'est un peu comme Luxembourgville ou Ljubljana, ces petites capitales qui s'imposent. Nouveau rappel, les États américains séparent souvent leur politique de leur argent. Numéro 37. L'Europe centrale est réputée pour ses vallées verdoyantes, entre de hautes montagnes, comme la gorge du Rhin et la vallée du Danube, profonde de 300 à 1000 mètres, 1000 à 3300 pieds. Impressionnant, certes, mais le Grand Canyon, c'est une autre catégorie, à son point le plus profond. Il plonge à plus de 1800 mètres, soit 5900 pieds, et s'étend sur près de 450 km, soit 280 miles de long. Façonné par le fleuve Colorado durant des millions d'années, le Grand Canyon creuse un paysage brut, aride et presque extraterrestre. Les vallées d'Europe semblent accueillantes, à côté du Grand Canyon, où la terre paraît simplement fendue en deux. On ne comprend vraiment que lorsqu'on se tient au bord, les genoux tremblants. Numéro 36. Miami est plus proche de la Havane que de New York. Il n'y a que 370 km d'eau jusqu'à Cuba, mais près de 1900 km le long de la côte jusqu'à New York. Cette proximité façonne la cuisine, la culture et l'ambiance de Miami. C'est bien plus tropical et latino-américain que tout ce que vous trouverez dans le Nord. Les Européens, habitués aux courts trajets entre pays, sont surpris d'apprendre que le vrai voisin de Miami n'est pas New York. C'est la Havane. New York envoie peut-être des touristes, mais Cuba envoie la saveur. Numéro 35. L'Europe a à peine des déserts. Le seul véritable est le petit désert de Taberna en Espagne. Le sud-ouest américain, c'est une autre histoire. Le désert de Mojave, à lui seul, s'étend sur près de 48 000 miles carrés, soit 124 000 km carrés. C'est plus grand que la Grèce ou la Bulgarie, et ce n'est qu'un seul désert. Avec le désert de Sonora et le Grand Bassin, cela fait des centaines de milliers de kilomètres carrés supplémentaires, mais ce ne sont pas des espaces vides. Ils regorgent de plantes et d'animaux uniques, ponctués de villes et de sites emblématiques, comme Joshua Tree et la vallée de la mort. Beaucoup d'Européens ignorent l'importance des déserts aux États-Unis, bien plus que de simples terres désolées. Ils sont essentiels à la géographie et au caractère du pays. En plus, ce sont parmi les seuls endroits où tomber sur un cactus est un véritable danger lors d'un voyage. Numéro 34. Hawaï est isolé, à environ 3800 km au sud-ouest de la Californie. Elle est plantée au milieu du Pacifique, à environ 2/3 du chemin vers le Japon. C'est plus loin que la distance entre Glasgow, en Écosse, et Moscou. Et son isolement fait en quelque sorte toute sa personnalité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cela a influencé la culture, le climat et la faune, mêlant racines polynésiennes et américaines. Pourtant, beaucoup d'Européens pensent qu'Hawaï se trouve juste au large des côtes de la Californie, jusqu'à ce qu'il soit 5h30, dans un vol coincé à côté d'un bébé qui hurle. Adieu les vacances reposantes. Numéro 33. Les montagnes Appalaches sont en quelque sorte les doyennes des chaînes de montagnes américaines. Âgées de plus de 480 millions d'années, elles font paraître les Alpes européennes, qui n'ont que 65 millions d'années comme des enfants. Autrefois plus hautes que les Rocheuses actuelles, les Appalaches ont été usées par des siècles d'érosion pour devenir les collines ondulantes et les modestes sommets que nous voyons aujourd'hui. Contrairement aux Alpes ou aux Rocheuses, qui continuent de grandir, ces montagnes ont largement dépassé leur poussée de croissance. Pour les Européens, elles peuvent sembler petites, mais ce sont parmi les paysages les plus anciens de la planète. Numéro 32. L'Europe a ses îles célèbres comme la Sicile, la Corse ou les îles grecques. Les États-Unis n'ont pas le même glamour méditerranéen, mais possèdent en secret des milliers d'îles sur des lacs, rivières et océans. Certaines, comme les archipels des Grands Lacs, sont si vastes qu'elles pourraient être de petits pays européens. D'autres, tels les San Juan dans l'État de Washington, évoquent des villages posés sur la mer. Sur les côtes atlantiques et du Golfe, les îles barrières protégeant le continent tout en abritant des stations balnéaires menacées par chaque tempête. Beaucoup n'apparaissent pas sur les cartes classiques, mais chacune a ses particularités, comme ces îlots, où le ferry fait aussi office de bus scolaire. Ce sont des coins cachés de la géographie américaine, souvent inconnus des Européens. Numéro 31. En Europe, la géographie rime généralement avec des pays, des frontières, des drapeaux et des siècles d'histoire.
Aux États-Unis, c'est un peu plus flou. Les régions portent des noms comme le Midwest, le Sud, la Nouvelle-Angleterre ou le Nord-Ouest Pacifique. Ce ne sont pas des lignes politiques, juste des raccourcis culturels. Ainsi, l'Illinois fait partie du Midwest, tandis que le Texas arbore fièrement le drapeau du Sud. Et ces deux États ne pourraient pas être plus différents en termes de climat, de culture ou d'économie. C'est la façon américaine de donner du sens à un immense territoire hétérogène. Imaginez que l'Europe abandonne les frontières et appelle la France la région du vin, ou l'Écosse le coin froid et pluvieux. Voilà pourquoi l'Amérique est ce pays où Albany devance New York pour être la capitale, où le Grand Canyon fait passer les vallées européennes pour des fossés, et où Hawaï se trouve à mi-chemin de Tokyo plutôt qu'à côté de la Californie. Bien sûr que c'est le cas. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, et terminons ce voyage ensemble. Numéro 30. Beaucoup d'Européens voient les États-Unis et la Russie comme très éloignés, alors qu'ils sont presque voisins, au détroit de Bering. Les îles Diomède, séparées de seulement 3,8 km, appartiennent l'une aux États-Unis, Petite Diomède, l'autre à la Russie, Grande Diomède. On peut se faire signe d'une île à l'autre, à travers la ligne de changement de date, saluant ainsi quelqu'un du lendemain. En hiver, la mer gèle assez pour envisager de marcher d'une île à l'autre, mais cela peut causer des incidents internationaux. Numéro 29. La vallée de la mort, en Californie, ne fait pas que chauffer. Elle descend aussi à 86 mètres, sous le niveau de la mer, le point le plus bas d'Amérique du Nord. En Europe, la dépression Caspienne en Russie atteint seulement 28 mètres, sous le niveau de la mer. La vallée de la mort, four brûlé par le soleil, est célèbre pour ses records de chaleur et ses paysages martiens. Là-bas, mieux vaut que la climatisation de votre voiture tienne bon. Numéro 28. L'Europe compte de nombreux lacs d'eau douce, certains glaciaires. A l'inverse, le grand lac salé de l'Utah est jusqu'à 10 fois plus salé que l'océan, comparable à la mer morte sous la bannière américaine. Sa superficie varie selon les saisons, atteignant parfois 4400 km² plus que Berlin. Il abrite des crevettes de saumure, attire des milliers d'oiseaux migrateurs et devient rose avec la prolifération microbienne. Même sans savoir nager, vous flotterez forcément. Numéro 27. Le Wyoming, l'État américain le moins peuplé, avec moins de 600 000 habitants, est plus vaste que le Royaume-Uni, mais moins peuplé que le Luxembourg. Sa densité est si faible qu'il est plus courant d'y croiser un orignal qu'un voisin. Le Vermont et l'Alaska présentent aussi des populations similaires à de petits États européens. Pour les Européens habitués à la densité, c'est surprenant. On peut y conduire des heures sans voir personne, dans les coins les plus déserts de l'Amérique, l'heure de pointe. C'est juste une boule de foin qui traverse la route. Numéro 26. Amateur de bijoux, tape à l'œil, direction l'Arkansas. Le parc d'État Crater of Diamonds est l'un des rares sites de diamants ouverts au public. Les visiteurs y cherchent des pierres précieuses comme améthystes, jaspes et diamants, et tout ce que vous trouvez vous appartient. Contrairement au reste du monde, où l'exploitation est industrielle et surveillée. Ici, c'est une attraction touristique, 91 acres, soit 37 hectares, où chacun peut tenter sa chance. Pour les Européens habitués à voir les diamants derrière des vitrines à Bruxelles ou Anvers, l'idée que des enfants puissent les trouver dans la boue semble très américaine. C'est une sortie familiale amusante, avec la possibilité de gagner gros. Numéro 25. L'Alaska est l'État le plus à l'ouest et à l'est des États-Unis contigus. Les îles Aléoutiennes s'étendent si loin qu'elles traversent le 180e méridien, plaçant une partie des États-Unis dans l'hémisphère oriental. C'est l'un des rares endroits sur Terre où aller vers l'Est depuis l'Amérique vous mène vraiment à l'Est. L'Alaska réserve aussi d'autres surprises. Certaines zones sont plus proches de la Russie que de sa capitale, Juneau. Ainsi, les habitants pourraient rejoindre la Sibérie plus vite que leur propre gouverneur, s'il n'y avait pas l'océan. Numéro 24. Traverser le Texas en voiture, ce n'est pas un simple voyage, c'est une véritable odyssée. D'El Paso à l'ouest jusqu'à Texarkana à l'est, il y a environ 820 miles, soit 1300 km.
C'est quasiment la même distance que de Paris à Varsovie, un trajet qui vous ferait traverser plusieurs pays en Europe. Au Texas, vous êtes toujours dans le même état, probablement encore en train de débattre de ce que vous allez commander au prochain barbecue. C'est un rappel de l'immensité de certains États américains, plus grands que des groupes entiers de nations européennes réunies. Numéro 23. Le lac Supérieur porte bien son nom, couvrant près de 32 000 miles carrés, près de 83 000 km², c'est le plus grand lac d'eau douce au monde en superficie. Il est donc plus grand que l'Autriche ou la République tchèque. Le lac Supérieur provoque des tempêtes, des changements soudains de météo et des vagues de plus de 9 mètres de haut. Des conditions que les Européens n'associent généralement pas à un lac. Entre les États-Unis et le Canada, il renferme près de 10% de l'eau douce de surface non gelée mondiale. Ressources essentielles fournissant eau potable, soutenant pêche, loisirs et biodiversité. C'est plus comme une mer qu'un lac. Numéro 22. L'Europe regroupe des dizaines de pays, de langues et de cultures à travers tout un continent. Les États-Unis font la même chose, mais répartis dans un seul pays. Un trajet de New York à San Francisco traverse divers climats. Subtropical humide au sud-est, neige dans le Midwest et soleil méditerranéen en Californie. Ce n'est pas seulement le climat. Accent, cuisine, tradition, même la politique varie fortement, presque autant qu'en traversant les frontières européennes. Le Sud a donné le jazz et la soul au monde, l'Ouest crée des startups technologiques valant des milliards. Et entre les deux, on trouve tout, de la pizza épaisse au rodéo de cow-boy. C'est un rappel qu'il n'y a pas une seule culture en Amérique, mais une mosaïque assemblée parfois soigneusement, parfois non. Numéro 21. Les Everglades évoquent souvent les alligators, mais ce n'est pas un marécage ordinaire. C'est une zone humide subtropicale qui s'étend sur 3000 miles carrés, soit 777 km². Imaginez des rivières d'herbe qui s'écoulent lentement, des mangroves qui serpentent dans l'eau, et une faune allant des alligators aux lamantins, en passant par des nuées d'oiseaux exotiques. Les zones humides européennes, en comparaison, ont tendance à être plus petites, plus fraîches et plus calmes. Les Everglades sont chauds, sauvages et marécageux. Cet écosystème filtre l'eau, aide à contrôler les inondations et abrite des espèces menacées. Pour beaucoup d'Européens, sa taille immense et sa biodiversité sont un choc. Après tout, la plupart des randonnées n'impliquent pas de vérifier si vous êtes au menu d'un alligator, uniquement en Amérique. Tu peux saluer la Russie, extraire des diamants à Tomorrow Mine comme en sortie scolaire, mais rester coincé au Texas à débattre du barbecue. Et nous avons encore plus de faits à venir. Numéro 20. L'Europe a ses volcans célèbres. Etna, Vésuve, mais l'Alaska a le nombre, avec plus de 130 volcans actifs. La majorité se trouve près des îles Aléoutiennes et de la péninsule de l'Alaska, dans le cercle de feu du Pacifique. Des éruptions comme celle du mont Redoute ont envoyé des nuages de cendres sur des milliers de kilomètres et immobilisé des avions. Et le mont St. Helens, juste en bas dans l'état de Washington, a explosé si violemment en 1980 qu'il a arraché le sommet de la montagne. En Europe, les volcans sont de bonnes attractions touristiques. En Alaska, ils transforment votre planning de vol en pari. Numéro 19 depuis les imposantes cheminées de fées de Bryce Canyon, dans l'Utah, jusqu'aux arches délicates du parc national des Arches. L'Amérique regorge de formations rocheuses que vous ne trouverez nulle part en Europe, résultat de millions d'années d'érosion, de sédiments et de caprices volcaniques. Les paysages sculptés des Badlands dans le Dakota du Sud sont un atout. Des buttes et des flèches dentelées, exposant couche après couche une histoire fossilisée. Contrairement aux reliefs stables et prévisibles d'Europe, ces lieux paraissent sauvages, colorés et presque extraterrestres. Beaucoup d'Européens se demandent s'ils n'ont pas réservé un voyage sur Mars. Numéro 18. Fondée par les Espagnols en 1565, Saint-Augustin est la plus ancienne colonie européenne continuellement habitée sur le continent américain. Bien sûr, cela n'est rien comparé aux capitales européennes, qui ont des ruines romaines dans leur sous-sol, mais cela dépasse quand même les États-Unis eux-mêmes de plus de 200 ans. Contrairement aux villes européennes, qui se sont développées lentement, de nombreuses villes américaines sont apparues rapidement autour de postes coloniaux comme Saint-Augustin. Allez vers l'ouest pour atteindre Santa Fe, fondée en 1610, la plus ancienne capitale d'État du pays. Son histoire mêle des racines coloniales espagnoles aux traditions amérindiennes. Alors que l'Europe fait dans l'ancien, l'Amérique fait dans la colonisation naissante. Numéro 17. S'étendant sur 8900 km, la frontière États-Unis-Canada est bien plus longue que toute frontière européenne.
À titre de comparaison, la frontière entre la France et l'Espagne ne s'étend que sur 387 miles, soit 620 km. La longue frontière traverse forêts, lacs, prairies et terres arctiques inuites. Et pourtant, elle est en grande partie non fortifiée. C'est la plus longue frontière pacifique au monde. Des gens font chaque jour la navette entre les deux pays. C'est tellement détendu que tu pourrais traverser d'un côté à l'autre en tenant ton café. Numéro 16. Tu penses que t'as pire que l'Amérique, c'est que de grands espaces ouverts, pas dans le New Jersey. Avec 1300 personnes par mile carré, 502 par kilomètre carré, la densité y dépasse celle du Danemark ou de la Hongrie. Près de 9,5 millions de personnes sont entassées dans ce petit état, qui ressemble moins à la terre de la liberté qu'à la terre des claustrophobes. En bref, le New Jersey n'est pas l'Amérique rurale, c'est l'Europe à l'heure de pointe, mais avec de meilleurs bagels. Numéro 15. Les États-Unis possèdent des lignes de partage des eaux, frontières naturelles indiquant vers quel océan une rivière s'écoule. La plus célèbre est la grande ligne de partage des eaux, qui traverse le Nouveau-Mexique, les Rocheuses et s'étend jusqu'au Canada, envoyant certaines rivières vers l'ouest, vers le Pacifique, et d'autres vers l'est, vers l'Atlantique. Il y en a d'autres. Le nord de l'Alaska rejoint l'Arctique, alors que les rivières du grand bassin de l'Utah n'atteignent aucune mer. Elles se dissolvent dans des lacs salés ou s'enfoncent sous terre. Le système européen est bien plus simple. La plupart des rivières vont vers l'Atlantique, la mer du Nord ou la Méditerranée, tandis que les rivières américaines errent comme des touristes perdus. Celles d'Europe coulent comme si elles avaient vraiment lu la carte. Numéro 14. Nous avons beaucoup parlé de la taille des États-Unis, mais c'est vraiment immense. Prenez les grandes plaines, une prairie ininterrompue qui couvre environ 1,1 million de miles carrés, soit 2,82 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que la plupart des pays européens réunis. S'étendant du Canada jusqu'au Texas, c'est le genre d'horizon plage et infini que beaucoup d'Européens n'ont jamais vu. Les plaines ont façonné l'agriculture et l'histoire américaine, mais leur immensité peut sembler irréelle. Pour les visiteurs habitués aux paysages vallonnés d'Europe, ce n'est pas une agréable balade, mais plutôt, on y est presque, encore et encore. Numéro 13. Les États-Unis reconnaissent officiellement 574 tribus amérindiennes. Chacune possède ses propres langues, cultures et traditions réparties à travers le pays. La nation Navajo est presque aussi grande que la Virginie occidentale, tandis que les plus petites tribus vivent dans le nord-est et en Alaska. Ces nations possèdent des droits souverains, d'autonomie et de contrôle territorial, situation rare en Europe où peu de minorités ont un statut officiel. Mais cette reconnaissance est venue après des siècles de déplacements forcés, de traités non respectés et de survie contre toute attente. Pourtant, de nombreux Européens ignorent encore cette réalité, voyant l'Amérique comme des autoroutes, des villes et des paysages, et oubliant les centaines de nations au sein du pays. Numéro 12. En Europe, les villes sont reliées par train à grande vitesse, tandis qu'aux États-Unis, on prend l'avion. Face à de grandes distances et un réseau ferroviaire restreint, l'avion reste le seul moyen rapide de voyager loin. Des millions d'Américains prennent des vols intérieurs chaque jour, passant par des hubs comme Chicago, Atlanta, New York et Los Angeles. La géographie est importante. Les grandes villes sont éloignées de centaines ou milliers de kilomètres, et le rail ne peut rivaliser. Le dense réseau ferroviaire européen relègue l'avion au second plan, tandis qu'aux États-Unis, Amtrak et les lignes régionales sont lentes, limitées et semblent souvent négligées. Ainsi, alors que les Européens prennent le train par commodité, les Américains se dirigent vers l'aéroport. Aux États-Unis, l'avion est un mode de voyage courant, par nécessité et habitude. Habituez-vous simplement à entendre que votre vol est retardé. Numéro 11. L'une des merveilles naturelles les plus étranges d'Amérique se trouve dans la vallée de la mort, Californie. Ici, d'énormes rochers, certains pesant des centaines de kilos, glissent mystérieusement sur la surface plate de Rastrac Playa. Pendant des décennies, personne ne savait comment. Pas de personnes, pas d'animaux, pas de supercherie. Juste des rochers en mouvement. Mais les scientifiques ont récemment percé le mystère. Dans de rares conditions de froid, de fines plaques de glace se forment, et avec une bonne poussée du vent, les pierres glissent lentement sur la playa. Nous sommes dans le top 10 après avoir traversé des états plus compacts que l'Europe, des rivières indécises et des plaines infinies, comme un économiseur d'écran. Prêt pour la suite ? Numéro 10. Les quatre coins sont le seul lieu aux États-Unis où l'Arizona, l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique se rejoignent.
Une borne permet aux visiteurs de s'étendre, une main ou un pied dans chaque État simultanément. C'est l'une de ces rares occasions où les frontières ont été tracées comme des lignes droites de latitude et de longitude, au lieu de suivre des rivières ou des montagnes. Les frontières de l'Europe sont différentes. Elles sont façonnées par l'histoire, les guerres et les éléments naturels. Numéro 9. Le Maine fait exception dans la géographie des États-Unis. Alors que la plupart des États partagent leurs frontières avec une demi-douzaine de voisins, le Maine n'a qu'un seul ami parmi les États, le New Hampshire. D'un côté l'océan, de l'autre le Canada. Cette configuration donne au Maine une personnalité divisée. Au sud-est, sa côte atlantique se compose uniquement de villages de pêcheurs, de phares et de ports pittoresques. Au nord et à l'ouest, il partage de longues frontières avec le Québec et le Nouveau-Brunswick, ce qui le lie étroitement au Canada. Seul État américain où l'on savoure des lobster rolls au bord de la mer, puis, en quelques heures de route vers l'intérieur, on voit les panneaux passer aux Français. Numéro 8, la grotte Mammoth du Kentucky porte bien son nom. C'est le plus grand réseau de grottes au monde, avec plus de 426 miles. Les galeries sont cartographiées, et de nouvelles sections sont régulièrement découvertes. Aucun réseau de grottes européen ne rivalise. À l'intérieur, un labyrinthe souterrain de tunnels, de grandes salles et de rivières, est rempli de stalactites, de stalagmites et de fossiles d'anciennes créatures. Ce site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture attire d'innombrables visiteurs chaque année. Les rumeurs sur les hommes taupes restent non confirmées. Numéro 7. Dans les Everglades de Floride et les zones humides du sud, les plantes en décomposition jouent un rôle clé. Elles libèrent des huiles naturelles qui se diffusent à la surface de l'eau. Sous le soleil, ces huiles produisent des reflets arc-en-ciel, donnant à l'eau du marais un aspect tidae liquide. Pour les nouveaux visiteurs, cet effet semble être de la pollution, alors que c'est l'inverse. Contrairement aux nappes huileuses que les Européens pourraient associer à une fuite d'usine américaine, ces flaques arc-en-ciel sont le signe d'un écosystème florissant. Numéro 6. La Nouvelle-Orléans est l'une des plus anciennes et des plus reconnaissables villes d'Amérique. Marquée par la colonisation française et espagnole, elle a rejoint les États-Unis en 1803, une influence encore visible. Les balcons en fer forgé, les maisons créoles colorées et les rues sinueuses du quartier français lui donnent une apparence unique dans le pays. Les dialectes cajuns et créoles mêlent des influences françaises, africaines et américaines pour créer quelque chose que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et la nourriture. Gumbo, jambalaya, beignets, des leçons d'histoire que l'on peut manger. Et puis il y a la musique. Le jazz est né ici. Les blues et les fanfares prospèrent ici et la bande-son de la ville déborde directement dans les rues. L'Europe a construit des châteaux. La Nouvelle-Orléans, eux, ils ont construit la fête. Numéro 5. Le Michigan sera divisé en deux péninsules, supérieure et inférieure, séparées par le détroit de Mackinac. Peu d'États américains ont ce genre de double vie. Les deux moitiés sont reliées par le pont Mackinac, un géant suspendu, qui s'étend sur près de 8 km, soit environ 5 miles, et qui compte parmi les plus longs du monde. Le Michigan est aussi au cœur des grands lacs. Le lac Michigan est le seul entièrement situé aux États-Unis, tandis que les lacs supérieurs, Huron et Erie, s'étendent tous jusqu'au Canada. Le Michigan montre que même les États traversent des crises d'identité. Numéro 4. L'Europe s'appuie parfois sur l'histoire pour nommer ses villes et villages. Les villes américaines misent sur l'étrange. Truth or Consequence, au Nouveau-Mexique, doit son nom à un défi lancé par une émission de radio en 1950. Why, en Arizona, doit son nom à une intersection d'autoroute en New York. Et ce n'est qu'une partie du tout. On trouve aussi des lieux comme Intercourse en Pennsylvanie et Accident dans le Maryland. Ces noms proviennent de jeux de mots, blagues locales, stratégies marketing et d'un humour particulier. Les Européens, habitués à des villes nommées d'après des saints, des monarques ou des monuments millénaires, regardent parfois une carte des États-Unis et se demandent si la moitié du pays a été nommée par des humoristes. Le Royaume-Uni ne serait sans doute pas surpris. Troisièmement, tous les États américains sont divisés en comtés, sauf la Louisiane, où ils sont nommés paroisses. Le nom date de l'époque coloniale française et espagnole, quand l'Église catholique fixait les frontières. Quand la Louisiane a rejoint les États-Unis en 1812, elle a juste haussé les épaules et les a gardées. Cette spécificité influence encore la loi, la politique et la culture de la Louisiane. En Europe, une paroisse désigne la messe dominicale, alors qu'en Louisiane, c'est aussi le service de jury et les impôts. Numéro 2. À Gravity Hill en Pennsylvanie,
Les voitures au point mort paraissent monter une pente. Les visiteurs pensaient à de la magie ou des fantômes poussant les voitures. Mais c'est juste une illusion d'optique. L'horizon, les arbres et la pente de la route trompent vos yeux et transforment la descente en montée. La science l'explique, mais cela demeure étrange. C'est pourquoi les légendes locales parlent d'enfants hantés, d'esprits agités ou de forces surnaturelles à l'œuvre. Ces collines de gravité apparaissent un peu partout aux États-Unis, devenant des curiosités au bord de la route où les voyageurs s'arrêtent pour tester leur voiture. Elles existent en Europe, mais sont rarement sur les cartes touristiques. En Amérique, elles ont leur parking et une boutique de souvenirs. Et enfin, numéro 1, la géographie de San Francisco provoque en permanence des phénomènes météorologiques spectaculaires. L'air froid et humide du Pacifique pénètre la baie, enveloppant la ville d'un brouillard persistant sur les ponts et collines presque toute l'année. Les habitants l'ont même surnommé Carl. Et bien sûr, il a ses propres réseaux sociaux. L'Europe a ses matins brumeux. San Francisco et son brouillard influent, c'est rare ailleurs. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore et à la prochaine sur MatPack.